parti, trade recap du mardi 23 juin. Je suis un peu en retard, c'était une journée où j'ai fait n'importe quoi, donc j'ai eu un peu de mal à me mettre à faire le récap. J'avoue que c'était assez dur psychologiquement, donc j'ai préféré attendre et voilà. Commençons par les biais. On voit que, bien, certes, on est très baissier, mais pour moi, un retracement dans les 4 heures qu'il y a là est tout à fait plausible et même assez logique. On a ici une prise de ce high, donc peut-être pourquoi pas si on prend ce lot, pardon, ce lot. Si on prend ce lot ici, venir retaper dans ce 15 minutes et après peut-être revenir aller plus haut, pourquoi pas. C'était mes idées de la journée et on commence tout de suite avec le récap. Hop, on voit que on vient faire pas grand chose. Hop, et moi je viens prendre ce trade là. Pourquoi? On vient prendre la liquidité et on inverse, c'était ma condition, et on inverse une minute ici. Hop, en un pour un avec un break-even que j'ai mis. Je sais plus si je l'ai mis là ou là, on verra bien. De toute façon, je sais que je me suis pris break-even. Voilà. Le truc, c'est que j'ai pris break-even et après il allait là-haut. Donc très frustrant. Très très frustrant. C'est un trade qui est passé, mais je me suis pris break-even là, on peut le voir à franchement un tick. Euh, très très frustrant. Mais c'est pas grave, hein, c'est un break-even. Des fois, ça arrive. Un mauvais placement, une mauvaise entrée. C'est comme ça, on peut pas tout avoir. Donc je commence avec un break-even qui me frustre un peu. Et puis après, bon, la journée se passe. On n'a pas tellement d'opportunités. Et voilà une des premières opportunités que l'on a. C'était ça, il me semble. Hop. Euh, voilà. C'était pas là. C'était pas encore. C'était ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire un beau retracement. On est très haussier sur la journée. On va faire un retracement assez magnifique dans ce 5 minutes. Puis on a la inversion. C'était où? Il est où le trade? Je sais plus du tout où est le trade. Il est là le trade. C'était ce trade là. Pourquoi? Ah oui, on vient de taper dans un 15 minutes, je crois. Ouais, on venait de taper dans un 15 minutes. Je vais juste revérifier. Hop, pourquoi? Voilà, donc on venait taper dans ce 15 minutes. Ensuite, on a eu la condition qui est l'inversion d'un VG. Assez beau, on avait de la liquidité au-dessus. Donc pour moi, c'était assez cool. Mais je vais me faire stop instantanément. Donc là, je perds pas mal parce que j'avais misé beaucoup. Euh, Puis ensuite, ensuite, je sais pas, je fais un peu n'importe quoi. Je suis rentré là pour aucune raison. Là, il y avait juste une accumulation de frustration et j'avais pensé voir un truc qui est en fait totalement rien. Voilà, et puis c'était comme ça un peu sur toute la journée. On est venu rien faire, pas faire grand chose. Et je me souviens plus trop ce que j'ai fait, j'avoue que ça devait pas être mémorable, mais j'ai juste cramé énormément de comptes. J'ai juste cramé beaucoup de comptes. Et puis voilà. C'était une journée pas ouf, hein, de toute façon. Le seul trade qui était bien, c'était celui-là. Mais je me suis fait stopper à un tick. Je suis anéanti. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est des choses qui arrivent. On peut pas être parfait partout et tout le temps. Donc voilà pour ce trade recap. Sachez juste que je me suis fait détruire mon compte. Je vais vous le montrer. Hop. Donc vous pouvez voir ici. C'est une catastrophe. C'est une énorme catastrophe. Et il me semble aussi sur... non, voilà. Donc c'est une énorme catastrophe. Psychologie à chier. J'ai pas accepté la perte. J'étais frustré. J'étais à juste une journée de payout. Genre j'étais à 300 $ de payout. J'ai tout cramé. J'ai cramé deux comptes. J'ai cramé un compte qui était bien. J'ai racheté un compte et je l'ai cramé. Débile. Franchement, très con. Très très con.
Mais j'ai rien d'autre à dire que débile. Enfin, je sais pas, ça montre en fait que même quand on pense être pas loin, même quand on pense que on est sur le point d'y arriver, qu'on pense que on fait des progrès, ça ramène juste à la réalité que non en fait, j'ai toujours les mêmes problèmes, je suis toujours dans la même situation et je galère toujours. Et on est toujours le 25 juin et j'ai toujours pas de payout. Ça fait réfléchir, mais le jour où, enfin le jour, au jour, je sais que ça va arriver assez vite. Mais ça prend tellement de temps, en fait j'ai tellement envie d'avoir ça tout de suite maintenant que je prends pas le temps. Je prends vraiment pas le temps et c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Mais c'est dur. Et avoir ce mindset, ça requiert une certaine maturité et expérience du marché, expérience, une maîtrise de ses émotions. C'est très très dur émotionnellement de voir ces chiffres, de voir qu'on fait parfois beaucoup de profits, de se prendre break-even et de voir après qu'on fait des pertes. Et de se dire, waouh, j'ai perdu. Je vais devoir reprendre une journée pour regagner ce que j'ai perdu et ensuite je pourrais avancer. Quand on a envie d'avoir tout de suite, attendre 2 jours, ça paraît tellement long. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et je suis juste sur le chemin. J'espère voir cette vidéo plus tard et me dire que tout ça en aura valu la peine et que je serai fier de moi. Donc voilà, on se retrouve pour une autre vidéo, un autre moment. À plus tard.